En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé veut construire un grand parti politique au Soudan. Un accord historique a été signé entre les militaires et la contestation. Nous irons également au Congo pour évoquer cet appel à la levée de l'immunité contre deux fils du président Sassou Nguesso. Et puis le Togo, 19 août 2017, 19 août 2019, 2 ans, jour pour jour, on verra qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il faut conclure du soulèvement du 19 août 2017. On va commencer avec Ambroise Konjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la Néo TV. Dimas Ikodo, directeur de publication du Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Bonsoir Ambroise. Nous allons construire un grand parti, a lancé samedi Charles Blé Goudé, l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, à l'ouverture à Abidjan du congrès du COGEP, son mouvement devenu un parti. Je suis Charles Blé Goudé, je vous parle depuis La Haye, a déclaré l'ex-leader intervenant par vidéoconférence devant près de 2000 personnes rassemblées à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Je vous fais la promesse, ensemble, vous et moi, allons construire un grand parti politique dont le bastion sera la Côte d'Ivoire, a-t-il martelé. Venu de tous les pays, les militants du COGEP ont déployé lors d'une cérémonie festive des banderoles sur lesquelles étaient inscrits des slogans avec Charles Blé Goudé. Nous sommes engagés pour la reconquête des libertés et on a vaincu le 32, le numéro de la cellule où il a passé 5 ans à La Haye avant son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale. Dimas Dikodo, Charles Blé Goudé veut bâtir un grand parti. Et il a la verve pour ça, hein. Il a le cran, il a le discours qu'il faut pour ça. Sauf que pour le moment, il n'a pas encore la liberté qu'il faut. En même temps, on ne sait pas s'il a les moyens aussi, je parle des moyens financiers qu'il faut pour ça, parce qu'en politique, c'est les moyens. Quand il avait pris le devant des contestations aux côtés de Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo, celui qui détenait la bourse, et puis c'est lui qui finançait tout. Lui ne fait que coordonner avec sa fougue de jeunesse tout ce qui rentrait dans la contestation avec lui. Et donc, on pouvait dire que c'est en fait les moyens qu'ils avaient qui mobilisaient plus, quand bien même il est clair qu'il y a la conviction, il y avait la conviction, mais maintenir cette flamme jusqu'à ce que les armes ne crépitent à Abidjan, je pense qu'il faut vraiment des moyens. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, est-ce qu'il a encore les mêmes moyens pour pouvoir maintenir la foule? On a vu qu'au niveau du congrès, il y a 1250 congressistes. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de merveilleux. Ce dont j'ai peur, c'est que est-ce que finalement le procureur ou bien la procureure ne trouvera pas des arguties pour pouvoir le maintenir encore dans les liens de détention. Quand on sait le côté bizarre de la procédure de La Haye, où on voit quelqu'un acquitté, mais maintenu dans les liens de détention, en attendant un éventuel appel du parquet. C'est ce qui n'a pas de sens. Si le parquet savait que il a quelque chose à reprocher au verdict de la Cour, le parquet devait se préparer en même temps, ou bien quelques jours juste après le prononcé du verdict. Mais non, on le maintient en détention en attendant les humeurs du parquet pour voir si un jour le parquet... Et puis, c'est inédit, hein? Il n'y a même pas de délai pour ça. On attend pour voir si un jour le parquet pourrait relever appel. C'est vraiment bizarre. Mais je me dis que c'est les mains obscures qui sont tapis dans l'ombre de la France-Afrique, des intérêts occidentaux qui pilotent cette cour. Et donc, je me dis que
ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais est-ce que se mettre devant un parti politique avec pour ambition directe la conquête du pouvoir pourrait lui faciliter la tâche? Il est vrai qu'il a dit que 2020, il n'a rien à briguer, mais nous sommes en politique. Ouais, on ne sait jamais. Alors justement, Ambroise Kodjo, on pourrait se poser des questions quand Charles Blé Goudé a dit que 2020, ce n'est pas son année, mais il lance ce parti politique en 2019. La Côte d'Ivoire vote en octobre 2020. Il y a quelque chose, hein? Il y a des calculs dans sa tête. Absolument. Je crois que c'est un test politique que Blé Goudé voudrait lancer à l'endroit de l'opinion, d'abord publique nationale, citoyenne, et ensuite de l'opinion publique internationale, qui a les yeux rivés d'abord sur la Côte d'Ivoire, qui rentre dans un jeu incertain politiquement, et d'autant plus qu'il y a la présidentielle qui est en octobre. Et ensuite, les yeux braqués à la haie, qu'est-ce que Bensouda va décider concernant le sort de Blé Goudé et de Gbagbo. Dimas l'a si bien dit, parce que les faucons de la France-Afrique sont toujours là. Il ne faut pas voir loin Sarkozy. Il y a des intérêts franco-français qui dominent la Côte d'Ivoire. Depuis Houphouët-Boigny, il est toujours dit que certaines langues l'ont clairement dit que Ouattara, qui était directeur général du FMI, avait été imposé par la France à Houphouët-Boigny. Sarkozy, et d'autant plus d'ailleurs que c'est Sarkozy qui a célébré le mariage de Ouattara et Dominique. Et c'est... Non, est-ce qu'il a célébré? Il n'est pas un maire, mais quand il était maire. Quand il était maire, oui. Oui. Quand il était maire, effectivement. Donc, tout cela n'est pas anodin. Ce qui laisse une grande ouverture aux prochaines séances électorales avec des cubes, des gingembre, des lézards, tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a... C'est un même qu'il porte que nous allons vivre en Côte d'Ivoire. Les Bédiers, les Babos, qui ont les drapeaux quelque part, qui seront certainement rejoints par Soro. Soro qui est en guerre avec Ouattara jusqu'au summum. Et ensuite, Blé Goudé, qui n'est pas très loin de Gbagbo, qui aussi va rentrer dans le jeu. Les quatre former une coalition contre Ouattara. Ouattara ne passe pas. Ça y est, ça peut être... Toutes les alchimies ne peuvent jamais donner raison, ne peuvent faire gagner Ouattara devant ces quatre personnes. Quelqu'un qui organise un congrès qui mobilise 1200 personnes, c'est pas évident. Quelqu'un qui a été renvoyé en prison, mais qui est toujours populaire dans son pays. Il n'y a pas plus d'évidence que ça. Donc, je crois que je vois la carte de la réconciliation se dessiner d'elle-même. Parce que sans cela, surtout du côté de ceux qui sont au pouvoir, sans cela, ils sont foutus. Ouattara et ses Koulibaly, tout ça là, sont foutus parce que eux, ils ont joué sur la guerre. Le front Gbagbo et comment vous l'appelez, la rébellion qui avait dirigé Soro pour arriver en Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire au profit des intérêts français et autres. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Maintenant, les Ivoiriens veulent revenir gouverner leur pays. Parce que c'est dit clairement que le monsieur n'est pas ivoirien. Le débat n'est pas là. Qu'on soit ivoirien ou pas, il est déjà, parce qu'il a été premier dans ce pays, il a eu la nationalité ivoirienne et tout ça. Maintenant, qu'on me dise que ceux qui sont ivoiriens de souche ne peuvent devenir présidents, c'est là où ça va lancer le débat et ça va crisper le contexte politique au point où s'il n'y a pas de concession du côté des acteurs, de tous ces acteurs, nous risquons d'aller dans un bourbier qui peut embraser la Côte d'Ivoire à tout moment. Peut-être qu'il faudra... La carte à jouer aujourd'hui, c'est l'apaisement. Vous avez remarqué que Blé Goudé est sorti de la carte diplomatique en allant fonder ce parti. Au départ, il était très diplomatique. Nous, dans la réconciliation. C'est pas ce qui a changé. Machin. Il y a quelque chose qui a changé. Dans son discours. Alors, maintenant, est-ce que la fondation de ce parti, la création de ce parti, est-ce que ça marque pour Blé Goudé une rupture avec Gbagbo? Parce qu'il était un grand soutien de Gbagbo sans être membre du FPI. Aujourd'hui, il a son mouvement à lui. Oui, c'est oui et non. Oui, en quelque sorte que... il faut le dire,
clairement, Blé Goudé n'a jamais été membre du FPI. Et là, c'était clair. Mais il a été d'un soutien énormissime à ce parti. Et ce parti, à un moment donné, s'est construit même autour de lui, de sa fougue, la façon dont on pourrait comparer la Juventus à l'époque par rapport au culte dans l'histoire du Togo. Et donc, c'était vraiment le fer de lance du parti. Maintenant qu'il répond au nom d'un autre parti, c'est compliqué pour ce parti. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui voue à la limite un culte à Gbagbo. Oui, parce qu'il a même dit hier, lors de sa vidéoconférence, qu'il reste fidèle à Laurent Gbagbo. Ah oui. Et donc, je me dis que c'est aussi plutôt une flèche à l'arc de Gbagbo. À défaut de lui-même à la tête du FPI, pour pouvoir évincer quelque chose, parce qu'il se considérait peut-être comme la bête noire de la France à abattre par tout l'Occident. Et donc, on met peut-être la flèche de celui en qui les yeux fermés, il peut avoir confiance à 100%. Et ça ne peut qu'être Blé Goudé. Soro, il peut faire une alliance avec Soro. C'est une alliance purement politique, intéressée, et ça s'arrête là. Ce n'est pas une alliance de confiance. Ça ne peut qu'être stratégique pour un moment donné. Avec Ouattara, même avec Bédié, c'est la même chose. Mais avec Blé Goudé, c'est les yeux fermés. C'est le fils, c'est le papa qui positionne son fils là-bas. Papa biologique et papa spirituel, hein, des deux. Et donc, je pense vraiment que la partie plutôt va se jouer entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Et donc, le même affrontement qu'on avait vécu depuis le campus de Yopougon jusqu'aux côtés des partis RDR et FPI, c'est ça qu'on va vivre maintenant sur la scène politique où les Don Dieg, c'est ça, non, vont donner leur épée à Rodrigue d'aller les venger, quoi. Alors, quand il lance « Nous allons construire un grand parti », est-ce que dans l'esprit de Charles Blé Goudé, il veut lancer son COGEP, c'est-à-dire il veut en faire un truc du genre FPI ou bien PDCI ou bien RDR? Ça, c'est les grands partis même de la Côte d'Ivoire. Oui, je crois que Blé Goudé sait bien ce qu'il est en train de dire. Vous savez que le PDCI n'est pas né du hasard. Le PDCI est né du RDA. D'ailleurs, ça s'appelle PDCI RDA. Djouri, Fouit, et Fouit a pris son camp en créant le PDCI. Donc, si Blé Goudé, qui n'est pas forcément membre du FPI, mais qui vouait un culte inconditionnel à Laurent Gbagbo, décide aujourd'hui de créer son parti politique. D'abord, il est jeune, Gbagbo est âgé. S'il doit y avoir un dauphin, le dauphin naturel. Voilà, c'est le mot. Le dauphin naturel de Gbagbo serait naturellement Blé Goudé. Parce qu'il a fait le même cheminement que lui jusqu'à... Et la récompense qui doit revenir à une personne, forcément, devenant de Gbagbo, c'est à Blé Goudé. Maintenant, le parti FPI même étant un parti aujourd'hui hétéroclite, divisé en deux tendances, Afingessa et Gbagbo, on ne sait jamais, nous sommes en politique. D'accord. Tout peut arriver. Alors, on va marquer la première pause et on revient après continuer de parler de la Côte d'Ivoire.